Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais essayer de briser les mythes autour du Koweït et vous révéler la réalité du budget d'un étranger qui vit au Koweït. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, vous serez certainement choqué par les montants que je vais vous annoncer parce qu'on va décortiquer chaque dépense pour vous donner un budget réaliste de la vie au Koweït. On va commencer par la bête noire de tout budget d'expat, le logement. Oui, au Koweït, les salaires peuvent être élevés, mais les loyers sont à la hauteur de nos salaires. Attendez-vous à débourser environ 250 dinars, soit environ 800 $, pour un petit studio en périphérie des villes. Et on peut vite monter entre 400 jusqu'à 600 dinars pour un appartement 2 chambres dans des quartiers prisés comme Salmiya, Awali ou encore Maboula. Pour les appartements 2 à 3 chambres, là on passe à une autre catégorie. Prévoyez minimum, alors là je dis bien le minimum, de 600 dinars, soit 1950 $ à l'heure actuelle, voire même au-delà des 1000 à 1500 dinars minimum pour des villas ou des duplex dans des quartiers familiaux comme Jabriya, Chahab ou la pointe de Salmiya. Je sais qu'il y en a beaucoup, et notamment sur ma page Instagram, qui continuent à penser qu'on peut trouver un studio, un petit appart, voire même un 2 chambres, à moins de 90 ou de 100 dinars. C'est faux. Vous dites que je suis un menteur. Et je ne l'ai jamais été et jamais je ne le serai pas. Et je comprends d'où vient cette idée reçue, c'est tout simplement les photos qu'on continue à voir, à être partagées dans certains groupes, dans certains sites marchands, où on se fait vite piéger, et ça c'est l'erreur principale au niveau des logements, c'est de continuer à croire que ce qu'on voit est la réalité. Non, la vérité peut parfois être différente, il faut toujours visiter avant de vous engager, et attention aux frais d'agence ou aux frais de tierces personnes entre le propriétaire et vous. La règle, on va dire, principale, mais ce n'est pas inscrit dans la loi, elle est de un demi-mois de loyer comme frais d'agence ou de consulting pour vous aider à trouver un logement. Croyez-en mon expérience, vous pouvez très bien trouver votre logement par vous-même avec un petit peu de travail, un petit peu de concentration, quelques jours, on va dire, de sacrifice à visiter, notamment pendant les week-ends quand vous arrivez, jusqu'à trouver votre perle rare. Quant aux personnes qui continuent à vous dire « Non, t'inquiète pas, tu vas trouver un appartement à moins de 150 dinars », c'est souvent basé dans des quartiers, on va dire, peu sécurisés ou des immeubles peu sécurisés, notamment pour les femmes si vous êtes une femme et que vous arrivez prochainement, avec des contrats de location assez aléatoires et surtout dans des résidences pas très souvent légales, pas très souvent aux normes, que ce soit en termes d'infrastructure, en termes de sécurité ou en termes de confort, que ce soit pour vous ou vos enfants. Deuxième coût budgétaire, c'est le transport. La liberté a un prix. Le Koweït est un pays où la voiture est reine. Le prix de l'essence est ridiculement bas. On parle de quelques centaines de fils le litre. Vous l'avez compris si vous avez regardé mes vidéos ou certains de mes vlogs sur Insta, la voiture est indispensable. Si vous décidez de louer un véhicule, il faut compter entre, alors là vraiment je suis gentille, minimum 100 à 250 dinars par mois. Pour un véhicule standard, on va dire, les prix à l'achat sont assez compétitifs, surtout pour les voitures d'occasion dites japonaises ou pour certaines américaines. Pour ce qui est des bus, oui, vous pouvez les utiliser. Je sais qu'il y a un service de bus, comment on appelle ça, les city, je crois que c'est les city bus. Les bus, on les prend pas parce qu'ils sont terriblement longs en fait. Si vous êtes pressé, prenez le taxi. Et si vous avez la possibilité par rapport à votre contrat de travail, à votre rémunération et à votre durée de séjour d'obtenir un permis de conduire koweïtien, faites-en votre priorité dès votre arrivée au Koweït en poussant à fond votre employeur pour obtenir le sésame. L'alimentation, c'est vraiment un poste de dépense qui est essentiel après la partie logement. Vous avez d'un côté les courses au supermarché avec les produits locaux, que ce soit fruits, légumes ou volailles qui sont de bons marchés. Et vous avez les produits importés, essentiellement les fromages, certaines charcuteries halal, les produits européens. Et là, ce sont des produits qui sont bien plus chers. Il va falloir faire la différence, sélectionner les produits en fonction de votre budget. La dépense mensuelle moyenne pour une personne célibataire et voire même en couple, elle est entre 50 et 80 dinars par mois. En revanche, si vous êtes en famille, là, le budget peut monter très facilement au-delà des 150, voire même des 300 dinars par mois.
En dehors des courses au supermarché, vous avez les restaurants. Pour tout ce qui est fast-food, les Burger King, les Hardee's et compagnie, on peut facilement trouver un menu pour 2 à 3 dinars, on va dire, par personne. Les petits restaurants locaux sont assez abordables. Pour un repas, vous pouvez vous en sortir pour 2 à 4 dinars maximum. Vous avez des restaurants, on va dire, middle range ou dits internationaux, les Fridays et compagnie. Et là, il faut compter entre 7 à 10 dinars par personne pour un repas assez sympa. Vous avez les restaurants dits haut de gamme, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'alcool et du bon vin qu'on ne peut pas manger correctement et profiter de sa soirée dans un restaurant dit huppé. Et là, pour ces restos, vous avez les prix qui s'envolent, comme partout dans le monde. En fait, c'est un peu en fonction du chef qui est présent, des plats qui sont proposés, de l'originalité, etc. Franchement, mon conseil, c'est d'explorer les marchés locaux pour tout ce qui est fruits et légumes frais. N'hésitez pas à tester les produits purement locaux, les produits koweïtiens. Vous avez des fermes koweïtiennes qui existent, contrairement à ce qu'on peut penser. Et surtout, ne sous-estimez pas les petits restaurants. Vous avez des restos libanais ou indiens qui ont, comme ça, en apparence, qui payent pas de mine et en fait qui sont délicieux et surtout abordables. Autre point à aborder au niveau du budget, c'est évidemment les loisirs et les sorties. Le Koweït, c'est un pays où on sort beaucoup, surtout dans les centres commerciaux parce qu'il y a la clim. On n'y va pas uniquement pour aller faire ses courses. Le cinéma, environ 3 KD et demi, 4 KD le billet. Pour les cafés, faut compter un KD 500 le cappuccino. Pour les salles de sport, faut compter entre 30 et 50 dinars suivant la salle de sport que vous allez rejoindre. C'est un peu plus les 50 d'ailleurs que les 30. Et c'est souvent à payer annuellement, donc lors de l'inscription, avec la possibilité de friser un mois pour la plupart des salles de sport. Mais plus vous allez dans des catégories dites haut de gamme, plus vous allez exploser cette partie budget. Pour les activités purement loisirs, les musées sont souvent très abordables, voire gratuits. Les plages publiques, elles sont gratuites. Pour les excursions dans le désert ou sur les îles, comme vous avez pu voir notamment sur mon compte Insta, non, c'est payant, c'est pas gratuit. Pour faire ça, vous rejoignez différents groupes ou d'amis, etc. Et puis vous finissez par payer vraiment pas grand-chose par personne. Plus le groupe est important, moins ça coûte par personne. En moyenne, on va dire, pour une sortie dans le désert, il faut compter maximum 5 dinars par tête. Et quand vous allez sur une île, il y en a pour, je dirais, entre 15 et 30 KD par personne. Pour les îles, si vous voulez faire du snorkeling, vous louez un petit peu votre équipement. Si vous allez faire de la plongée, pareil, c'est des options à rajouter. Pour les excursions dans le désert, si vous souhaitez aller vous balader et louer un quad, c'est des frais supplémentaires pour la location du quad ou la location d'un 4x4 pour aller se balader dans les dunes. Tout ça, ce sont des choses à connaître pour mieux établir et ajuster votre budget. L'éducation et la santé sont 2 postes de dépenses cruciaux pour les familles et qui peuvent faire exploser le budget si votre entreprise ne les couvre pas. Pour la partie éducation, sachez que les écoles internationales coûtent très cher. Il faut compter entre 2000 à 7000 dinars par an. Et oui, 7000 dinars par an. Le lycée français, par exemple, c'est entre 2000 et 3500 dinars par an. Et ça n'inclut pas les tenues obligatoires, enfin les uniformes obligatoires, les sorties. Tout ça, c'est des extras qui doivent être budgétisés, qui doivent être inclus dans votre package lors de la négociation de votre salaire avec votre employeur. Pour ce qui est de la santé, vous avez 2 systèmes au Koweït. Vous avez les services de santé gouvernementaux qui sont très abordables même pour les étrangers. Vous avez des frais minimes pour les consultations et les médicaments. Mais vous avez aussi les hôpitaux et les cliniques privées. Là, c'est de très bonne qualité, mais beaucoup plus cher en fait. Et si vous n'avez pas d'assurance santé pour couvrir ces frais-là, oubliez en fait le secteur privé. La plupart des packages pour les étrangers incluent les assurances, mais si vous n'en parlez pas avec votre employeur avant d'arriver au Koweït, vous risquez de passer à côté. Et il y a des soins qu'on ne recommande pas dans le secteur public. Ce ne sont pas les maladies les plus graves qui ne sont pas soignées ou mal soignées dans le secteur public. C'est plutôt les petits soins. Moi, par exemple, je ne mettrai pas les pieds dans un hôpital public pour aller chez le dentiste. Mais ça, c'est propre à chacun. Pour aller chez le dentiste, on active l'assurance santé, on va dans une clinique privée. En tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Il y a d'autres étrangers qui vous diront « Ouais, pour le dentiste, moi, je suis passée dans tel hôpital, ça s'est bien passé. » Bon, par expérience, j'ai compris que dans les hôpitaux, on vous arrachait les dents et dans les cliniques, on vous les soignait. C'est bête à dire, mais en
En 15 ans, c'est une des rares choses que j'ai appris par rapport au système de santé koweïtien. Tout ce qui est dentisterie, passer par les cliniques privées. Alors, quand on est expat, du coup, ça coûte combien de vivre au Koweït ? Quand on est seul et sans enfant, le loyer, une chambre, comptez environ 350 dinars. Pour le transport, environ 200 KD par mois. Pour les courses et quelques sorties par mois, prévoyez un minimum de 100 dinars. Concernant les factures d'électricité, l'eau, l'internet, téléphone, prévoyez une 40aine de dinars par mois. Tout ce qui est loisirs, activités diverses, les sorties, prévoyez une moyenne de 70 dinars par mois, ce qui vous fait un budget total par mois de 760 dinars. Et ça, c'est à peu près le budget quand on est seul, voire même quand on est en couple. Quand on est en famille avec les enfants, ce chiffre peut très vite doubler. Pour économiser au Koweït, il y a encore une fois pas 50 000 solutions, il faut négocier votre package avec votre employeur pour la 18 millième fois, c'est crucial. Votre loyer, les frais de scolarité, votre assurance santé, tout ça doit être inclus dans votre négociation avec votre employeur. Deuxième point, ça peut paraître bête, mais c'est de cuisiner à la maison. Quand on choisit des produits locaux et qu'on cuisine pour la famille ou même pour les amis, ça revient nettement moins cher que d'aller dîner dans un resto. Utilisez les transports en commun si votre lieu de travail le permet, si les trajets sont ponctuels. Les groupes d'expats, que ce soit sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Insta, regorgent d'offres spéciales pour les restos, les cafés, pour avoir des promos, des offres spéciales pour payer moins cher. Profitez des activités dites gratuites, que ce soit les sorties de plage, les parcs, les musées ou les activités entre amis. Et surtout, ne faites pas comme moi et faites attention aux produits importés. Limitez-les au maximum ou cherchez des alternatives locales. Il y en a plusieurs et souvent, on passe à côté en pensant que c'est pas de bonne qualité. Vivre au Koweït, ça peut être une expérience très enrichissante, ça peut être une opportunité financière et personnelle, mais c'est essentiel d'avoir une vision claire et réaliste du budget à allouer pour son projet d'expatriation. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces chiffres ? Est-ce que vous avez été surpris, choqué, ou est-ce que ce sont des sommes auxquelles vous vous attendez ? Si vous êtes déjà expatrié au Koweït, partagez votre propre expérience en bas de cette vidéo. Vos avis sont souvent précieux pour les futurs expats. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo avec quelqu'un qui envisage de s'expatrier prochainement. Et comme d'hab, restez curieux, restez prudents et à très vite dans une prochaine vidéo.